Son album I Think of You est sorti en 2006. Il a été numéro 1 dans le top des palmarès pendant 12 semaines. Son album l'année suivante, Loin de la lumière, également meilleur vendeur. Et quand j'ai dit, son tout récent album est sorti, premier au niveau des ventes à sa sortie. Et pour nous en parler, j'ai Grégory Charles au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci bien d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Et justement, je parcourais ton curriculum vitae et à chaque chose que tu touchais, c'était imprégné, si on veut, de succès. Comment on peut l'expliquer, ça? Je pense que j'ai été chanceux d'abord. Et puis, j'ai été vraiment bien entouré. J'ai eu des parents qui étaient très dédiés à mon succès ou en tout cas à la réalisation de mes projets. Des amis aussi, des collaborateurs. J'ai encore des collaborateurs fantastiques. Alors, je pense que ça. Puis je pense que l'autre partie de la formule, c'est le travail acharné. Puis finalement, on est vraiment chanceux de vivre au Québec, là où les gens, je pense, sont très, très fidèles lorsqu'ils ont de l'affection pour un artiste ou une chanteuse ou un chanteur. Je pense qu'il y a un très, très haut niveau de fidélité. Alors, moi, je calcule que j'ai été vraiment, vraiment chanceux. Et ton dernier album, justement, il comprend 11 chansons, sont tous en français. Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui rend cet album-là un peu spécial par rapport aux autres? Il y a une thématique quand même. La thématique est très claire. C'est le courage amoureux. Ce sont des chansons d'amour, mais ce sont plus précisément des chansons qui traitent du courage qui est nécessaire pour être aimé ou pour aimer dans différentes circonstances. Il y en a qui sont des expériences vécues, c'est-à-dire moi je viens d'avoir 40, je viens de me marier, on attend un enfant. Alors des chansons comme Quand j'ai dit, c'est comme une promesse de mariage. Des chansons comme J'ai changé, des chansons comme Qu'encore tu penses à moi, ou ce sont toutes des chansons qui parlent d'un quelconque aspect, d'une quelconque perspective, du courage qui te demande d'être amoureux. En t'attendant, c'est une chanson qui est dédiée à la petite fille que ma blonde et moi on attend. Ça, c'est des choses qui sont vécues. Il y a des chansons, cependant, qui sont des chansons plus de l'observation pour moi. Mon père est un aidant naturel, ma mère souffre d'Alzheimer. Il y a 2 chansons sur ce sujet-là, sur l'album Si tu dois, puis une autre chanson qui s'appelle Jusqu'à la fin. Parce que je suis bien conscient que quand mon père, lui, a fait sa promesse de mariage et qu'il a dit pour le meilleur et pour le pire, il pouvait pas savoir ça serait quoi le pire. Il pouvait pas savoir le souci puis la tristesse de voir ton partner s'en aller tranquillement ou s'évanouir tranquillement. OK. Alors, il y a ça. Et puis ensuite, il y a des chansons, je dirais, qui sont de l'observation des gens jeunes autour de moi. Ce qui est le fun d'avoir 40 ans, c'est qu'on est au milieu de la vie. Est-ce que Heureux Malheureux fait partie de ces chansons-là? Heureux Malheureux, c'est une chanson qui a été écrite après la rencontre d'un grand copain de ma blonde à notre mariage. OK. Et en le rencontrant, j'ai tout de suite compris que c'était plus qu'un ami. C'était quelqu'un qui avait été très, très amoureux de ma blonde, puis à qui ça faisait de la peine de la voir partir avec quelqu'un d'autre, mais qui a assez d'affection pour elle pour se dire si c'est ça qui va la rendre heureuse dans la vie, c'est ce que je souhaite pour elle. Alors c'est une chanson ça demande du courage. Il y avait une chanson de Sting d'il y a 20 ans qui disait When you love somebody, set them free. Mais c'est un peu ça. Quand on aime quelqu'un, on l'aime assez pour se dire tiens, je veux ce qu'il y a de mieux pour cette. C'est drôle, j'ai vu un film il y a 2 jours ou 2 ou 3 jours avec Jim Carrey qui s'appelait, je sais pas c'est quoi en français, mais Bruce Almighty, où il obtient les pouvoirs de Dieu. Okay. Et il est en amour avec Jennifer Aniston, puis à un moment donné, il se rend compte que ce qui est peut-être le mieux pour Jennifer Aniston, c'est qu'elle l'oublie, alors il est prêt à être oublié. C'est un geste de générosité. Alors c'est un peu ça, Heureux Malheureux. C'est un geste de générosité où le gars dit écoute, si c'est ça qui va te rendre heureuse, je te laisse partir. Et je lisais justement dans le communiqué de presse concernant le 4e album Quand j'ai dit que c'était un Grégory un petit peu plus, je dirais, vulnérable, entre guillemets, qu'on voyait de par les chansons. Est-ce que c'était un défi, en quelque sorte, imposé de te mettre en avant-plan comme ça? En fait, je pense que c'est un peu mon sentiment, mon émotion du moment. Quand on souffre, on veut désespérément que les gens nous comprennent. Quand on est heureux, on a envie de crier sur les toits. Moi, je suis plutôt dans la position de je suis extrêmement heureux et j'ai envie de crier sur les toits. Mais évidemment, pour que les gens comprennent notre bonheur, il faut leur donner un peu d'explication. Il faut leur dire je suis heureux parce que voici comment cette situation-là me touche. Je suis heureux parce que je vais être papa maintenant, mais je sens la responsabilité qui vient avec ça, puis je sens la fragilité que ça va créer chez moi. Alors, je pense que le rôle des auteurs-compositeurs, c'est de dire pour eux, mais aussi pour les autres. De dire pour tous ceux qui n'écrivent pas des chansons, de dire comment ils se sentent. Puis je soupçonne qu'il y a bien des gens qui, comme moi, lorsqu'ils deviennent très amoureux, se sentent comme ça, ont envie de le crier sur les toits, ont envie que leur promesse, que tout le monde l'entende. Alors qu'à des moments où on n'est pas nécessairement amoureux, on a plutôt envie de garder ça pour soi. On n'a pas le choix, à quelque part, de se mettre dans la peau du public, finalement.
Ah, tout à fait. Hey, dans le fond, là, je suis un auteur-compositeur, je suis un interprète, je suis un entertainer, je suis un gars qui fait du showbiz, mais je suis un gars comme plein d'autres mondes. Là. Je viens de la campagne, je viens d'un petit village, mes voisins, c'était comme moi. Et donc, quand j'écris ma vie, mais c'est sûr que, tu sais, quand Jean-Pierre Ferland chante une chance comme ça, je pense qu'il parle pour tout le monde. Quand Luc Larochelière chante Car la vie est si fragile, je veux dire, il parle pour tout le monde. Quand Claude Dubois chante Si Dieu existe, il parle pour tout le monde. Quand Jean Leloup chante I lost my baby, I lost my darling, il parle pour tout le monde. Tout le monde a vécu ça, une rupture amoureuse, la perte de quelqu'un. Alors, tu sais, quand Eric Clapton chante Tears in Heaven, parce qu'il a perdu son petit garçon, ben, on vit tous ça des deuils. Alors, être auteur-compositeur, c'est chanter pour soi, c'est raconter sa vie, mais c'est raconter la vie aussi, puis espérer que en faisant ça, on a ou bien exorcisé une émotion, ou on a peut-être fait pleurer, ou on a peut-être fait rire, ou on a peut-être fait du bien. Isabelle Boulay qui chante Je suis un saule inconsolable, ben, je suis sûr qu'elle parle pour un paquet de femmes qui voudraient arrêter d'être amoureuses de quelqu'un. Le public est évidemment un joueur très important, même, je dirais, primordial dans le cheminement, le processus de création musicale. Comment, justement, les gens réagissent s'ils vous croisent dans la rue? Comment ils réagissent, justement, qu'un artiste se met en danger, entre guillemets, de la sorte? Je pense avec beaucoup, beaucoup d'appréciation. D'abord, ça fait pas longtemps que notre album est sorti, mais quand même, les commentaires principaux, c'est ta chanson décrit ma vie. Bien des gens qui m'ont écrit pour me dire, quand j'ai dit, là, ben, mon chum, là, il est comme ça, là, il est comme ce que tu décris dans la chanson. Bien des gens qui me disent qu'ils sont surpris du genre musical, parce qu'il y a quand même des chansons qui rockent beaucoup, qui brassent beaucoup, mais en même temps, c'est pas si surprenant du fait que je suis un gars qui a grandi des années 80-90, puis qui a écouté Nirvana, et puis qui a écouté Metallica, puis alors, c'est pas surprenant. Mais je pense que les gens apprécient quelque part de lire dans les mots de quelqu'un d'autre ce qui se passe dans leur propre vie. Et je lisais également dans le communiqué de presse concernant l'album que tu allais faire quelque chose de spécial pour la sortie d'un vidéoclip. Est-ce que tu peux nous en parler? Nous en glisser un petit mot? Je peux pas le dévoiler. Oh, non! Ça va sortir bientôt, mais je peux vraiment pas le dévoiler. Mais moi, j'aime ça qu'on fasse des choses audacieuses. Quand on prend des demandes spéciales en public, c'est audacieux. Il y a une grosse partie de ma vie qui se consacre à être audacieux dans son domaine. Okay. Alors, c'est un vidéoclip qui est audacieux. Et justement, est-ce que, évidemment, on sait que ton temps va être évidemment très pris par le Star Academy qui va commencer au mois de février prochain, je crois. Moi, je commence même plus tôt que ça. Je commence la semaine prochaine, jeudi prochain, parce que je suis aussi partie de l'équipe le jury qui va évaluer les candidats. Alors, on commence jeudi qui vient à TVA pendant 10 semaines jusqu'au mois de décembre. Puis ensuite, on recommence avec tous les candidats à partir de la fin du mois de janvier. Et est-ce qu'il y a une tournée pour promouvoir ou continuer de chanter Quand j'ai dit? Oui, il va y avoir fin 2011, mais surtout une grosse partie de 2012. Là, quand on n'est pas à New York et qu'on n'est pas à Star Academy, on va être un peu partout au Québec en train de chanter. Et par rapport à Star Academy, justement, c'est quoi que tu pourrais nous dévoiler par rapport aux participants? Est-ce qu'il y a un scoop qu'on pourrait savoir aujourd'hui? Il n'y a pas vraiment de scoop parce que tu vois, on commence la semaine prochaine. Moi, je ne sais même pas qui sont les 50 finalistes. OK. Une émission qui va être diffusée à la télé d'abord? Oui, ça va être diffusé à TVA. Pour la première fois, c'est le public qui va participer au choix des 20 candidats qui vont faire le premier gala, puis ensuite ça vont partir le 14 et jusqu'à la fin. Alors, on commence jeudi prochain. Moi, je suis juge avec mon ami Patrick Huard et avec Stéphane Laporte, et puis on part, puis on va écouter. Alors, il n'y a pas vraiment de scoop encore, si ce n'est que je sais qu'il y a des personnalités qui vont venir participer à ces émissions-là du jeudi soir pour annoncer les candidats qui passent. Je sais que Ginette va être là au tout début, Ginette Renaud, Chikron Angélil va être là. J'ai entendu dire qu'il y avait une couple de vedettes internationales qui vont être là dans les semaines qui suivent, mais je pense que c'est pas ma place de dire qui sont. Le scoop est peut-être là, mais on va le découvrir en même temps que tout le monde. On va le découvrir bientôt. Grégory Charles, merci beaucoup de nous avoir accordé plaisir. Ces quelques minutes et on te souhaite évidemment bonne chance et bonne continuation dans tout ce que tu vas entreprendre. Merci beaucoup et à bientôt.